Salut, c'est Gaëtan. Bah écoute, ça fait vraiment plaisir de te retrouver après ces quelques petites semaines de vacances. Donc on va reprendre gentiment les vidéos. Et donc je n'avais pas terminé ma série sur la musculation. J'avais fait 3 parties. Maintenant il me reste la dernière partie qu'on va aborder ensemble qui est l'endurance musculaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant de l'endurance musculaire, ça va te permettre d'avoir des muscles qui sont quand même dessinés mais sans forcément rechercher l'effet d'être énorme, d'être massif, tu vois. Après, tout dépend quels sont tes objectifs. C'est vrai que l'endurance musculaire, c'est un excellent programme à suivre pour obtenir ce qu'on appelle un corps dit sec. Ce qui signifie que tu auras des muscles apparents, avec un aspect plutôt fitness, je dirais même athlétique. Moi, en tout cas, c'est ce que je recherche. Comparé à quelqu'un qui veut quelque chose comme un effet bodybuilding, vraiment très musculaire, des énormes bras, des grosses cuisses. Chacun trouve son plaisir là où il le veut. Maintenant, moi, c'est pas ce que je recherche et je pense que c'est pas ce qu'il te faut non plus si tu veux tenir dans le temps. Donc, l'endurance musculaire, ça sert aussi, un point qui est très important, même si tu ne veux pas faire que de l'endurance musculaire et que tu es plutôt orienté musculation, eh ben, c'est que même dans la musculation, ça va te servir, et pour n'importe quel autre sport. Pourquoi? Parce que ça va permettre de favoriser la vascularisation. C'est-à-dire que tes muscles vont être mieux irrigués, c'est comme si tu augmentais la capacité et la taille de tes vaisseaux sanguins, de ta tuyauterie interne, pour amener tous les liquides corporels. Donc ça va être le sang, le plasma, et puis tout ce qu'il y a dans les nutriments, les vitamines, les minéraux, tout ce qui va te servir à bien faire fonctionner ta tête, mais aussi ton corps lors de tes efforts ou de tes activités physiques. Donc même si tu vas à la salle même si tu vas à la salle et que tu es en vacances par exemple, mais que tu n'as pas accès à tout ce que tu veux, et que tu n'as pas accès à tes machines, eh ben, ça peut quand même être quelque chose de très intéressant pour justement gagner de l'endurance et te permettre d'aller plus loin dans tes efforts. Donc je me présente, je m'appelle Gaëtan, et si tu ne me connais pas, eh ben, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne du fitness intelligent, comme j'aime l'appeler, parce que c'est pas parce qu'on fait de la muscu qu'on est des teubés quand même. Donc le but, c'est que je t'apprenne, si tu ne le sais pas, des choses qui peuvent te servir soit dans ta vie de tous les jours, surtout orientées autour du fitness ou de la nutrition, à travers des conseils plutôt simples et efficaces. Le but étant de pouvoir les mettre en place rapidement pour pas que ce soit trop compliqué pour toi. Voilà. Donc c'est vrai que ce programme d'endurance musculaire te permettra de gagner en endurance, va te permettre de pouvoir prolonger tes efforts. Et c'est vrai que c'est surtout intéressant pour travailler ce qu'on appelle un genre de renforcement musculaire. Et j'aurais tendance à dire que j'orienterais plus ce programme vers les gens qui ont tendance à faire des efforts, des activités physiques d'une certaine durée, peut-être 1 heure et demie, 2 heures, voilà. Après, au-delà, ça devient de l'ultra endurance, donc là, peut-être ça peut changer, mais après, chacun sa technique, et à chacun de voir comment il veut travailler pour obtenir ses résultats. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à te dire qu'en l'occurrence, ça sert plutôt pour des activités d'endurance assez longues, comme de la course à pied, comme si tu fais du trail, de l'aviron, ce genre de choses-là. Alors tout d'abord, ça va te permettre de dépasser tes limites, par exemple de courir plus vite, plus longtemps, ou peut-être même les deux. Ça veut dire que si tu as l'habitude de faire une course de 10 km, je dis une bêtise, en 1 heure, bah, peut-être que tu vas pouvoir prolonger ta course à pied de 5 minutes supplémentaires sans ressentir forcément la fatigue, ou alors tu vas pouvoir améliorer ta vitesse de base, et au lieu de mettre 1 heure 60 minutes pour faire tes 10 km, bah peut-être que tu vas mettre que 55 minutes, 56 minutes. Donc dans les deux cas, ça peut être intéressant. Et si tu arrives à conjuguer les deux, là forcément pardon, tu es dans une recherche plus optique de performance. Et là, ça aussi, ça a tout à fait son intérêt. Ensuite, tu vas améliorer ton renforcement musculaire, c'est-à-dire ta capacité donc, à faire un même effort et à le prolonger dans le temps. Donc, on prend l'exemple de pompe. Si tu fais donc tes appuis faciaux, par exemple, t'en fais 20,
c'est ton maximum, et ben, si tu travailles de l'endurance musculaire sur cet exercice particulier qui sont les pompes, bah, peut-être que tu vas réussir à pousser à 25, 30, 40, 50, 60. Il y en a qui arrivent à faire 100 pompes d'affilée. Là, on peut clairement dire que tu es dans de l'endurance musculaire. Sachant que le but ici est de durer le plus longtemps dans ton activité physique en conservant effectivement une bonne intensité. Parce que le but, c'est pas de faire des pompes à 2 à l'heure. Et dans tous les cas, si tu les fais trop lentement, tu vas avoir une accumulation de fatigue qui fait que tu n'arriveras pas à arriver au bout de tes séries ou de ton nombre de répétitions. Donc c'est vrai que le programme d'endurance musculaire, c'est aussi parfaitement adapté aux femmes. Eh ben oui, il n'y a pas que pour les hommes, hein, il en faut pour tout le monde. Alors, la plupart d'entre vous, mesdames ou mesdemoiselles, vous désirez plutôt un corps en général élancé, avoir une belle silhouette, un physique agréable, le tout, si possible, en perdant quelques kilos superflus. Et bien là, effectivement, moi je pense que pour vous, l'endurance musculaire, ça peut être fait, l'endurance musculaire peut être faite vraiment pour vous. Pourquoi? Eh ben d'abord, ça va t'enlever des heures de cardio, d'accord? Parce que la plupart du temps, beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai que quand moi j'ai débuté, que j'allais en salle, que j'avais 20 ans, donc c'était il y a plus de 20 ans maintenant, la plupart des femmes se concentraient sur des exercices de type cardio-training, des exercices vraiment typiquement cardiovasculaires. Ah, petit café au lait, ça fait du bien. Et le problème, maintenant les études le montrent, hein, de toute façon vous pouvez le checker, quand on fait trop d'exercices de type cardio-training cardiovasculaire, on a tendance à cataboliser, ça veut dire à consommer ce qui te sert de masse musculaire surtout quand c'est en rapport avec le cardio-training. Pourquoi? Parce que ton corps ne veut pas se trimballer des kilos de muscles qui ne lui servent pas pour l'endurance musculaire. C'est comme si tu allais courir avec un sac à dos de 5 ou 10 kilos sur le dos. Bah forcément, si ton corps peut enlever cette charge supplémentaire, l'effort sera plus facile pour lui, sera moins consommateur d'énergie. Donc à la fin de ton exercice, tu feras une meilleure perf, des meilleurs résultats et tu seras plus frais. Donc tu pourras aussi effectivement mieux récupérer. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que si tu vas à la salle pour faire du cardio, pour faire du vélo statique, de l'elliptique, ce genre de choses-là, avec vue sur le parking, là, comme il y a dans ma salle, là, franchement, je suis à Basic Fit, donc il y a une vue sur le parking. Après, moi, je suis content parce que la salle, elle est grande, il y a de la place, on n'est pas serré sur les machines. Mais faire tout mon sport avec vue sur le parking pendant 1 heure, courir sur un tapis avec le bruit que ça fait, franchement, c'est pourri. Tu vas t'abîmer les articulations, t'as pas d'air. Bah oui, hein, t'as pas d'air. S'il n'y a pas la clim qui est ventilée sur toi, ou qu'il n'y a pas des ventilateurs, ou que les portes sont pas ouvertes, t'as pas d'air. Tu macères dans ton jus. Vous êtes tous là alignés comme des bœufs, là, à transpirer, à suffoquer, à respirer, laisse tomber, quoi. Franchement, c'est pas intéressant. Et en plus, c'est pas optimal. Pourquoi c'est pas optimal? Parce que tu es dans un endroit fermé, donc tu ne bénéficies pas d'un apport conséquent d'oxygène. Si vraiment tu veux optimiser tes performances, que ce soit dans la rapidité de l'exécution de ta course à pied, par exemple, courir plus vite, courir plus longtemps, franchement, va dans une forêt. Pourquoi dans une forêt? Si tu peux, évidemment. En tout cas, dans un endroit qui est très proche d'une forêt et qui est verdi. Pourquoi? Parce que les arbres et la nature se nourrissent du CO2 que nous rejetons, et en échange te donnent de l'oxygène. Et c'est l'oxygène qui va te permettre, au travers des mécanismes dans ton métabolisme, d'effectuer tous tes efforts et d'avoir de l'énergie. Donc si tu veux faire ton sport de manière optimale et en plus brûler plus de graisse, plus de calories, il va te falloir de l'oxygène. Si tu as un déficit en oxygène, oublie tes performances d'endurance dans le temps. Ça ne sera pas vraiment du tout optimal. Donc pour vous, mesdemoiselles, si vous voulez la forme et les formes là où il les faut, ne consacrez pas tout votre temps à faire du cardio-training. Ça ne sert à rien. Personnellement, je fais très très peu de cardio-training, voire même pas du tout. De toute façon, j'ai un poids qui avoisine 95-96 kg. Donc autant te dire que si je vais me taper 1 heure de course à pied, déjà ça me saoule, j'en ai trop fait quand j'étais plus jeune à l'armée, ça m'a gonflé. Basket, short, t-shirt, et vas-y, on part pour 1 heure à faire des footings débiles, là, voilà. Quand tu as atteint un certain poids, faire des sports d'endurance avec des mouvements répétitifs, en plus, tu t'abîmes les articulations, d'accord?
Donc, t'imagines bien que moi, avec mon poids de 95 kilos, ouais, effectivement, je peux courir 1 heure, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va me tuer les articulations au niveau des genoux et au niveau des vertèbres, du dos. Ça va me tasser le dos, quoi. Surtout si en plus, tu n'as pas des bonnes grolles, enfin, des bonnes chaussures, pardon, et que tu cours sur un bitume bien dur. Donc, le cardio training, c'est très bien, mais si tu veux affiner ton corps, même si tu sens perdre de poids sur la balance, mais perdre du poids, ce qu'on appellerait de manière visuelle esthétique, c'est-à-dire perdre un peu les poignées d'amour, arrêter d'avoir le bas du bras qui pend, l'endurance musculaire, ça c'est vraiment le top. En plus, toi tu penses que en faisant, si tu es une fille, en faisant que du cardio training, ça va t'enlever des vergetures ou ce qu'on appelle des peaux d'orange, eh ben, tu te mets le doigt dans l'œil. Bah oui, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux enlever tout ça, il va falloir certes perdre d'un côté de la graisse, mais il va falloir retendre la peau. Et le meilleur moyen de retendre la peau, c'est que sous la peau, tu la remplisses avec des muscles qui vont te permettre d'enlever cet effet peau d'orange. Donc si tu fais du cardio training, s'il te plaît, fais-moi plaisir, va dans la forêt, va au bord de la mer, profiter des embruns marins, et grâce à l'endurance musculaire, ton corps sera tonique et athlétique, d'accord? N'oublie pas, surtout si tu fais de l'aviron, ça c'est top, ça muscle tout le corps, du haut en bas. Du bike attack, je sais pas si tu as déjà vu, c'est un vélo où tu pédales et en même temps tu pousses comme ça des poignets, un peu à la manière d'un vélo elliptique, mais c'est quand même beaucoup plus dur. Ça, c'est des exercices qui sont vraiment très complets. Sinon, bah, tu te fais un petit programme, un circuit training, tu fais quelques pompes, après tu fais quelques tractions, après tu fais quelques abdos, après tu fais les cuisses pour les quadriceps, après tu fais les cuisses mais pour les ischios, après tu fais les mollets, après tu passes au biceps. Tu fais quelque chose comme ça, un circuit qui ressemble à ça, entre 5 et 10 exercices. Ça, c'est un très très bon exercice d'endurance musculaire, très complet. Tu vas avoir un corps tonique, et sans t'en rendre compte, tu vas aussi muscler ton cœur, parce que ne l'oublie pas, ton cœur, c'est vraiment le muscle le plus important. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une apparence sportive, un corps en bonne santé, et tes problèmes de poids avec la balance s'envoleront. Mais ne reste pas figé sur la balance, parce que la balance, ça ne va pas tout dire. Oublie pas que 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb, ça fait le même poids, mais visuellement, c'est pas la même chose. 1 kilo de plume, ça se trouve, ça va te prendre un gros paquet, un gros oreiller comme ça, alors qu'1 kilo de plomb, ça va te faire un petit truc comme ça. Donc, c'est pas parce que ton poids sur la balance est haut que ça veut dire que tu as l'air d'être gros ou grasse, d'accord? Ne te fixe pas, ne te prends pas la tête avec ça. En plus, l'avantage de l'endurance musculaire, c'est que ça va te permettre de donner du galbe à ta silhouette, surtout si tu es une fille. Donc, ça veut dire que tu vas avoir un corps qui sera quand même plus élancé. Mais évidemment, ces remarques-là valent aussi pour les hommes. Donc, fini la peau là, qui pendouille comme ça là, sous les bras, là, quand t'es une vieille, là, c'est surtout les nanas qui ont ça. Bah oui, parce que vous pensez qu'en faisant que de la musculation, vous allez devenir massive, ce qui est complètement faux. D'accord? C'est pas parce que tu fais un peu d'exercice de type musculation que tu vas te transformer en strongman. D'accord? N'oublie pas que quand tu fais ça, si tu veux obtenir ces résultats-là, bah, il faut avoir l'entraînement, la diète qui vont bien. Donc toi, c'est pas ce que tu recherches, surtout si tu es intéressé par l'endurance musculaire. Et en plus, bah, ça va t'enlever ta petite bouée d'amour, hein, que tout le monde redoute lorsque tu as envie d'aller à la plage, ou au bord du lac comme chez moi, et que tu approches les beaux jours d'été ou de printemps. Dès que tu te mets en milieu de bain, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras fier de toi. Et t'inquiète pas, les gens vont te le faire remarquer, parce que quand tu passes de l'hiver à l'été et que tu es caché par tes doudounes et tes gros pulls, eh ben, les gens ils vont venir te voir, ils vont dire, ah mais comment t'as fait, c'est quoi ton régime? Et tout le monde te trouvera magnifique et radieux ou radieuse. Sauf que toi, tu n'auras pas forcément fait de régime, tu auras juste adapté une activité physique, enfin surtout de l'exercice physique, parce que de l'activité physique, c'est pas du tout la même chose. Ça sera de l'exercice physique qui va te permettre d'avoir un corps tonique et athlétique. Donc maintenant, on va voir les principes à respecter lorsque tu fais un programme d'endurance musculaire. Et c'est avec le temps, évidemment, comme je viens de le dire, qu'on juge de la qualité d'un conseil. Donc il y a plusieurs points. Tu peux faire des séries de minimum 20 jusqu'à 50 répétitions. Et ouais, je sais, c'est énorme, mais tu peux même dépasser les 50 répétitions si tu es vraiment motivé. Il faut toujours, ça c'est un point très important que les gens ont tendance à oublier, travailler tes muscles par opposition. C'est-à-dire, si tu fais les pectoraux, si tu les fais trop, tu vas finir avec les épaules en avant comme ça. Donc le moyen de compenser ça, c'est de travailler le dos pour te réouvrir la cage thoracique, et afin d'avoir un corps qui n'est pas déséquilibré, qui n'est pas asymétrique. Ça, souvent, les gens qui travaillent trop sur un bureau,
Au bout d'un moment, ils ont les épaules avachis comme ça parce qu'ils sont sur leur clavier comme ça toute la journée. Donc le fait de travailler le dos va te permettre de réouvrir ta chaîne supérieure, enfin au niveau de tes articulations. Après, je ne me connais pas en anatomie parfaitement, mais tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que tu ne seras pas voûté, pas en mode Quasimodo. Donc tu n'auras pas un corps déséquilibré. C'est ça le point important à retenir. Le temps de repos, tu peux aller entre 30 secondes et 1 minute 30. D'accord? C'est pas énorme. N'oublie pas que comme c'est un effort d'endurance, c'est un effort que tu dois tenir dans le temps. Donc la charge, l'intensité, je veux dire, sera de faible à légèrement modérée. D'accord? Le but, c'est que tu finisses tes séries complètement. Si tu as prévu de faire 50 répétitions, le but n'est pas pour toi de t'arrêter au bout de 15 ou 20 répétitions. Sinon, malheureusement, tu n'as pas atteint tes objectifs. Une respiration soutenue et rythmée, afin de bien t'oxygéner et de bien évacuer le CO2, et de bien cramer de la graisse, parce que quand tu vas bien respirer, tu vas brûler des calories et notamment de la graisse, surtout en mode endurance, et de bien souffler et de bien inspirer pendant ton effort, le tout en contractant les abdos, surtout pendant la phase d'effort, d'accord ? N'oublie pas de travailler le haut et le bas du corps afin de garder un stimulus, je sais plus comment on dit, stimulus généralisé de ton métabolisme. Si tu ne travailles que le haut ou que le bas, tu actives ton métabolisme. Par contre, si tu travailles le haut et le bas, ça rajoute un boost. Ça veut dire que tu as travaillé 2 fois plus. Et en plus, tu accumules une fatigue qui va te permettre de stresser un peu ton corps et potentiellement plus tard, si tu t'entraînes correctement et que tu récupères correctement, d'aller plus loin dans tes efforts, parce que ton corps va s'adapter au fur et à mesure. Voilà. Donc avec cette méthode, je te le cache pas, tu vas avoir du souffle, ça c'est clair, et tu vas laisser les autres à la traîne derrière toi, si c'est ton but. Tu vas pouvoir perdre du gras superflu, celui qui te colle un peu au basket, là, d'accord, et tu auras un corps tonique. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir des abdos dessinés de malade, mais tu auras quand même des abdos. En tout cas, tu auras une bonne sangle abdominale. Donc ça, c'est quand même sympa. Tu auras la forme et les formes, d'accord, là où il le faut et comme il le faut. Donc maintenant, je te dis à bientôt, bon courage pour la suite et entraîne-toi bien. Ciao!